Nouveau round du chassé-croisé entre les autorités de Kinshasa et l'opposant en exil, Moïse Katumbi Chapwe, l'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, a jugé imminent son retour en République démocratique du Congo. Il s'appuie ainsi sur la demande du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui enjoint aux autorités de Kinshasa de l'autoriser à rentrer ainsi que d'assurer sa sécurité, comme il fallait s'y attendre. Le régime Kabila ne l'entend pas forcément de cette oreille. Le ministre de la Justice de déclarer il peut rentrer quand il veut, mais doit se présenter devant un juge. Mais en attendant de connaître son sort, Katumbi maintient sa position. Si la présidentielle n'est pas organisée d'ici fin 2017, le peuple va recourir à l'article 64 de la Constitution, une position partagée par le G7, la coalition de partis qu'il a désigné comme candidat. Le président Kabila a pour sa part levé un coin de voile sur sa position. Je n'ai jamais promis à quiconque que les élections auraient lieu en 2017. C'était lors d'une récente interview à la presse étrangère. Aussi, le point de la situation dans les Kasaï avec la sortie du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, République démocratique du Congo, retour imminent de Moïse Katumbi Chapwe, la dernière carte de l'opposition. La question sera posée à nos débatteurs du jour que nous présentons sans plus tarder. Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, coach Patrick Armand Pouyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Coach Pouyon, Moïse Katumbi qui annonce son retour en RD et Congo. Qu'est-ce que cela vous inspire? Deux choses. Soit il fait de la diversion, soit il a l'intention de rentrer, et dans les deux cas, c'est pas bon. Ah bon? Dans les deux cas, c'est pas bon parce que s'il veut vraiment rentrer, ça veut dire qu'il sait déjà qu'il peut compter sur une population, il sait qu'il peut compter sur des forces qui vont pouvoir l'aider et tout ça. Et dans ces conditions, si le gouvernement s'oppose à ça, ce n'est pas bon. Et dans le même temps, si lui-même il fait diversion, ça veut dire que progressivement, il va passer pour ridicule devant les Congolais et la communauté internationale. Dans tous les cas, aujourd'hui, s'il rentre dans le pays sans l'autorisation et l'avis du gouvernement, ce n'est pas bon, mais on ne sait pas dans quel camp ça va basculer. C'est dangereux, il faut que les gens discutent, il faut qu'ils trouvent un terrain d'entente. Voilà, alors Lamine Sissé, l'opposant, doit-il rentrer malgré la situation sécuritaire qui prévaut aujourd'hui en RD Congo? Mais est-ce que c'est sa sécurité qui est en jeu? Je pense que il a une partie avec la justice. Mais qu'il rentre, qu'il prenne ses responsabilités, à y répondre devant le juge, comme tout citoyen. Voilà. Chaque jour, on est en train de juger des citoyens au Congo. Surtout lui, sa notoriété, sa popularité, je pense que son jugement ne peut pas être cavalier. Ok? Donc, qu'il assume, parce que c'est un homme politique, il s'est engagé politiquement. Il dit qu'il est défenseur de ce peuple-là. Au Congo, RDC, Congo, ce peuple, tout le temps, on tue. Ce peuple est en train d'être mis en pâturage. Par des groupes, il y a l'insécurité. Donc, je crois que lui, il est beaucoup plus sécurisé que toutes ces populations qu'on tue. Il a les avions, il a des jets privés, il a tout. Il a gagné tout ça au Congo. Et il n'a qu'à rentrer. Alors, est-ce que aujourd'hui, je vais reposer peut-être la question autrement, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a sommé les autorités de l'autoriser à rentrer et d'assurer sa sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'éléments pour qu'il craigne pour sa vie? Non, il n'a pas été interdit de rentrer. J'ai pas vu là où les autorités, le gouvernement Kinshasa a interdit Katumbi de rentrer. Non, je repose encore une troisième fois peut-être la question autrement. Aujourd'hui, les autorités reconnaissent à Moïse Katumbi le droit de rentrer, mais en soumet, on dit clairement qu'il doit faire face à la justice. Alors que Moïse Katumbi, on sait les conditions dans lesquelles il avait quitté le Congo, on sait que c'était un avion médicalisé, il a accusé notamment les autorités d'avoir attenté à sa vie. C'est ça. Donc aujourd'hui, est-ce que des garanties peuvent être avancées par les autorités pour lui permettre de rentrer? Non, c'est tout à fait normal de faire des garde-fous pour sa sécurité. Il est tout à fait normal quand tu te plains à une organisation des droits de l'homme qu'ils prennent des mesures de protection. C'est tout à fait normal. Mais cela n'a rien à voir à ce que l'interdiction, personne ne l'a interdit. Pour moi, c'est vrai qu'ils disent
Si, on a vu ça. Des chefs d'opposition qu'on veut mettre en prison, ils alertent l'opinion pour dire je ne suis pas malade, hein, je suis en bonne santé, mon bilan, j'ai pas de diabète, j'ai pas de tension, tout ce qui m'arrivera, c'est eux. C'est tout à fait normal. Dans la psychose des gens, pour que les autorités, même s'ils ont des intentions de nuire à sa santé ou à sa sécurité, ils vont faire du recul. Mais lui, qu'il aille faire face à ses responsabilités en RDC. Voilà. Alors, Patrick Amopoyon, quid de sa condamnation à 3 ans de prison pour spoliation d'immeubles et l'autre affaire de recrutement de mercenaires qui l'attendent? Non, il faut dire que quand M. Lamine dit qu'il ne peut pas être jugé de façon cavalière, il a déjà été jugé de façon cavalière. Donc, c'est du connu. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui des personnes en qui on peut avoir confiance au Congo. Alors si dans ces conditions, il rentre en comptant sur le gouvernement, c'est foutu. Non seulement il sera arrêté, il aura un procès bizarre, il sera mis en prison et on va essayer de l'affaiblir à partir de là-bas. Il a déjà été condamné à 3 ans de prison, il faut le rappeler. Par un juge qui a dit, nommément, on m'a ordonné de le condamner alors qu'il n'y a rien dans le dossier. Le juge même qui a pris la condamnation a fait une déclaration pour dire on m'a obligé, on m'a menacé pour le condamner. Donc dans ces conditions, moi je crois que s'il n'a pas de garanties de son propre camp, c'est-à-dire que quelle est sa maîtrise autre que celle du gouvernement, quelle est sa maîtrise en réalité actuelle du pays, quelle est sa maîtrise, quelles sont les informations qu'il a au niveau des instances de la nation, des différents corps constitués de la nation. Quels sont les corps constitués qui sont de son côté? Quels sont ceux qui peuvent garantir cette sécurité? Qu'est-ce que la population est prête à sortir pour s'opposer à des arrestations arbitraires? Si tel n'est pas le cas, il n'a aucun intérêt à rentrer dans ce pays parce qu'aujourd'hui, ce régime qui insulte les Nations Unies tous les matins, qui insulte les pays tous les matins, est prêt à tout. Et donc, il n'a aucun intérêt à aller se jeter dans la gueule du loup. Lamine Soussé, vous voulez Non, c'est-à-dire que je crois que qui est Moïse Katumbi? Je crois que vous ignorez qui est Moïse Katumbi. Rappelez-nous. Non, mais Moïse Katumbi, c'est pas n'importe qui en RDC. Qui dit qu'il ne connaît pas ce qui se passe au sommet de l'État? Non, il est au courant là où il est de ce qui se passe au sommet de l'État. Moïse Katumbi, depuis quand il a été opposant? Depuis 2 ans. Mais il était partisan de ce régime-là. Il a eu tout avec ce régime-là. Il s'est enrichi vachement de ce régime-là, de ces régimes-là et de ce pays-là. Mais non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le victimiser. Je dis chaque jour, des citoyens ordinaires sont emprisonnés, ils sont arrêtés, etc. Maintenant, moi je pense que, pour revenir à ce que vous avez dit, si un juge dit, j'ai rendu le jugement sous pression, mais raison de plus pour moi, si c'était Katumbi, je retourne, parce que ce jugement-là est nul et non avenu. Le juge qui dit j'ai eu la pression, j'ai été, etc. Moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Mais comme cela étant, je crois que Moïse n'a plus à craindre de ces 3 ans d'emprisonnement, c'est nul et non avenu. Je crois que on victimise souvent nos gouvernants. Par exemple, nos leaders. Toutefois qu'ils changent de camp, ils sont dans cette vérité de victimisation. Alors que vous étiez dans la sauce où vous avez tous mangé, c'est vous qui faisiez les combines ensemble. Il n'est pas nouveau pour ce régime-là. Moïse Katumbi n'est pas un homme nouveau. Il ne peut pas se targuer d'un opposant nouveau. Mais le fait qui est la main libre, la main propre, etc. Lamine Cissé, le fait d'être allé en dissidence fait qu'il dit aujourd'hui mais c'est un combat qu'on veut attenter à sa vie. Il dit clairement qu'il craint pour sa vie. Il y a des opposants farouches qui sont au Congo. Rien ne leur est arrivé. Depuis quand? Ils sont là. Rien ne leur est arrivé. Alors, aujourd'hui, que gagne le régime Kabila à favoriser un retour de Moïse Katumbi? Non, il devait, quand même. Favoriser comment? Moi, je pense qu'il n'y a pas de faveur ou de défaveur. Le problème est que Moïse Katumbi doit retourner chez lui. Il n'est pas frappé par l'interdiction de mettre pied au Congo, mais qu'il aille faire face à la justice. Nous avons un Mandela qui a fait 27 ans dans des conditions beaucoup plus dramatiques, qui n'a pas d'avion, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien. Pour défendre son peuple, il s'est sacrifié pour 27 ans en prison. Robert Lyon. Mais quand même, nous avons des leaders bourgeois qui trompent le peuple comme s'ils sont là pour l'intérêt du peuple. C'est ça qui me désole. Mais ça, c'est pas un combat. C'est pas un combattant. Moi, si j'ai la moitié de ce qu'il a là, je vais transformer toute l'Afrique de l'Ouest en une révolution populaire. Que les populations gouvernent le pays.
que des élites, des cadres intellectuels qui s'assoient sur la tête des gens, faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas un défenseur de Moïse Katumbi, hein, parce que le régime là. Et Moïse Katumbi, c'est blanc, bonnet, blanc. Voilà qui est clair. Patrick Armand-Pouillon, est-ce qu'aujourd'hui, que gagne le régime Kabila à favoriser? Alors, rien. Rien. Et M. Lamine dit ça parce qu'il veut que ses amis du régime arrêtent et emprisonnent M. Katumbi. C'est tout. Sinon, le régime ne gagne rien. Aujourd'hui, l'ennemi, celui qui est en mesure de faire tomber ce régime, c'est lui. Donc, parce qu'il dit ce n'est pas n'importe qui, je suis totalement d'accord. Il n'est pas n'importe qui. Et c'est parce qu'il n'est pas n'importe qui ne fera pas ce cadeau au régime d'aller se mettre dans la gueule du loup. Il a besoin d'avoir des garanties. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore dit jusqu'à présent qu'il est victime. Je n'ai pas encore dit. Je dis, et j'ai même dit qu'il connaît la situation mieux que moi. Donc, c'est à lui d'apprécier les données pour se dire, est-ce que c'est en allant me jeter dans la gueule du loup que je suis en mesure de faire tomber ce régime, ou bien est-ce que c'est en m'organisant autrement? C'est lui et lui seul qui sait ce qui est bon pour lui en ce moment. Alors, le rapport de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, avait dit que les dossiers judiciaires contre Katumbi étaient des mascarades. Alors, on sait que malgré que ce rapport ait été remis au président Joseph Kabila Kabange, cela n'a pas pour autant fait fléchir la position du régime. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ce temps? C'est ça. En réalité, ce régime ne respecte rien. Ni les médiateurs que eux-mêmes ils ont choisis, ni les Nations Unies, ni la communauté internationale, ni l'Union africaine. Et vous allez voir, M. Lamine va prendre la parole maintenant, il va vous démontrer que la CENCO n'a aucune crédibilité, que c'est des faux types, c'est des ceci. C'est-à-dire que tous ceux qui sont contre les personnes que lui supporte, il a des arguments pour les décrédibiliser. Donc, finalement, on ne sait plus qui est crédible. C'est seulement quand la personne est du camp de ceux qui supportent, qui sont crédibles. Je voudrais dire simplement, nous sommes dans une situation où la justice congolaise dit, on m'a mis pression pour condamner. Le groupe de médiateurs mis en place par le président lui-même dit, c'est une mascarade. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies dit, c'est une mascarade. Vous allez voir, hein, quand il s'agit du Sénégal, avec Karim Wade, la Commission des droits de l'homme a raison pour M. Lamine. C'est vrai, la Commission des droits de l'homme s'était prononcée et a demandé la relaxe automatique. Et M. Lamine a dit ici que le gouvernement doit appliquer ça. Mais maintenant qu'il s'agit du régime congolais qui soutient, ils n'ont plus besoin d'écouter la Commission des droits de l'homme. Voilà les réalités. Nous sommes dans une situation où le régime doit avoir raison gardée. Moi, je suis ici, c'est pas pour être contre le régime ou pour le régime. Mais il faut que nous attirons l'attention du régime sur les conséquences d'un entêtement exagéré. Parce que ça peut basculer à tout moment dans un camp ou dans un autre. Et je crois que la meilleure façon de sortir par le haut, c'est de dialoguer. Et on doit dialoguer et trouver une solution qui permet à ce monsieur de rentrer dans le pays en toute liberté. Parce que, comme lui-même l'a dit, lorsqu'on va tenter d'arrêter ce monsieur, on ne sait pas tout ce qui va se passer dans ce pays. Non, mais c'est-à-dire, ma réaction, elle est très simple. Donc, lui, il supporte Katumbi, alors. Si moi, je supporte le gouvernement, il est mon opposant sur le plateau. Vos avis c'est pas sont ça. tranchés. Nous sommes dans un débat d'idées, d'un débat d'analyse politique. Exposez vos faits. Moi, en tant que un homme politique, je crois que ma vision de la gestion de nos pays en Afrique, elle est totalement cohérente et constante. C'est-à-dire que sur ce plateau, même plateau-là, j'ai appelé à l'opposition irresponsable du Congo, de ne pas installer Kabila durablement dans son fauteuil. Ils ont joué à ce que Kabila s'est installé. J'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai dit, mais choisir 2 personnes, 3 personnes pour qu'on nomme un premier ministre, vous tergiversez. Mais on était déjà dans un régime d'exception. La Constitution avait déjà été violée. Mais on n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui a été signé. À partir de cet accord-là, qui a été suivi par les Nations Unies, l'Union africaine, etc. L'application de cet accord-là. La Mintissé, jamais l'accord n'a dit de désigner 2 ou 3 personnes. Ouais, mais l'accord a dit que cela revient à l'UDPS. C'est ce qui a amené maintenant la situation-là. J'ai dit il faut être politique. Il faut être un politique. On me dit de choisir, de présenter 3 personnes. Selon vous, est-ce que vous pensez pas respecter scrupuleusement c'est pas question de respect, c'est question
de contexte. Il faut contextualiser les actions politiques. Voilà. Il faut l'adaptation. Si moi j'étais eux, je leur ai dit, j'ai conseillé sur ce plateau pour leur dire, mais choisissez les 3 personnes. Vous avez tellement de compétences. Ne vous focalisez pas sur une personne. Mettez Kabila le dos sur le mur pour qu'il ne puisse pas avoir d'échappatoire. Je ne suis pas pour imposer, je ne suis pas pour les régimes dictatoriaux. Mais je suis sur les principes qui vont vers les règlements pacifiques des situations parce que c'est le peuple congolais qui subit. J'ai dit, l'opposition n'a qu'à choisir les 3 personnes et donner à Kabila. Il n'a qu'à choisir un. L'essentiel, c'est de former un gouvernement d'union nationale. Aller vers l'essentiel. L'application pour aller vers les élections. Ils ont tergiversé. Il est rentré en eux, il les a infiltrés, il les a divisés. Il s'est installé. Mais j'ai vu venir. Donc, je ne suis pas partisan d'un régime. Je suis pragmatique et réaliste par rapport au contexte africain. Il faut régler le problème selon le contexte africain. Je dis, Moïse Katumbi, il est condamné où? Il est en prison là? Mais s'il était en prison d'une façon irrégulière, je vais demander à ce qu'on le libère. Mais on t'a dit, tu as maille avec la justice de ton pays, tu es à l'extérieur. Mais viens! Nous sommes là, on va voir ce que la justice va faire de toi. En ce moment, si l'organisation des droits de l'homme dit libérez-le, je dis oui, il faut le libérer. Parce que moi, je ne suis pas convaincu que vous l'avez. Mais il est condamné où? Il est en prison là? Non, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer le cas de Karim Wade au cas de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'est pas en prison. Moïse Katumbi a des jets privés. Il est très immensement riche. Il était dans le régime avec M. Kabila. Ils sont ensemble. Ils mangeaient dans la même sauce. Aujourd'hui, il veut aller de notre côté pour être un opposant. Ok? C'est un problème interne qu'il règle. Nous veillons à ce que, au Congo, que les règles du système de démocratisation soit respecté. Et je voudrais qu'on respecte le droit de Moïse Katumbi. Mais j'ai dit c'est contre-productif de se mettre de l'autre côté et de dire tu mènes quel combat. Et il a dit le peuple, il a donné un ultimatum. Organiser les élections d'ici 2017, sinon le peuple va... Quel peuple? Quel peuple? Kabila n'a pas de peuple derrière lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on utilise le peuple pour des... C'est-à-dire qu'aujourd'hui le peuple l'utilise pour autrement. Il n'a qu'à revenir et mener des actions politiques là où il est. Et que si ce régime-là est un régime qui est sanguinaire, qui est dictatorial, nous allons vérifier sur le terrain. Mais la juge qui l'a condamné a reconnu clairement devant la presse aussi bien internationale que congolaise qu'elle a eu des pressions, elle a subi des pressions. Raison de plus, je reviens. Raison de plus, j'ai pas peur. Puisque déjà ce monsieur-là est un aveu sanglant. Mais raison de plus, je reviens. Mais c'est pas, n'est-ce pas un acharnement du pouvoir? Ah bon, quand il va rester là-bas, quel effet cela va être? Quand il va rester là où il est. Un homme politique. Le président Wade, durant tout son combat, vous savez combien de fois il a fait la prison? Vous savez dans quelles conditions on a enfermé le président Wade en prison? Si je vous dis ça là, vous allez couler les larmes sur le plateau là. Ils l'ont martyrisé, ce monsieur-là. Mais il a été toujours au Sénégal. Il y a des moments où il disait à sa femme, bon, je m'en vais, si je ne reviens pas, c'est comme ça. Nous avons des leaders. Moi, le leader de mon parti politique, Mamadou Diop Decroix, tout le monde le connaît. Il a été emprisonné 7 fois au Sénégal. 7 fois. En ce moment-là, il n'y avait pas de presse, il n'y a pas de télévision. C'est-à-dire, on te met en incognito quelque part là, on te martyrise. Aujourd'hui, il y a la presse, il y a le Facebook, il y a tout. Tu as peur. Celui-là, il n'est pas prêt à se sacrifier pour son peuple. Hein. Ce n'est pas des leaders là dont on a besoin. Des leaders de la bourgeoisie là. On n'a pas besoin de ça. Lamine Cissé, les médecins ont estimé que le pronostic vital de Moïse Katumbi était atteint. Son pronostic vital. Les médecins ont estimé que si on ne l'évacuait pas, on pouvait craindre pour sa vie. C'est dans ces conditions-là qu'il a été évacué. Mais maintenant, il est guéri. Qu'il vienne continuer le combat. Tout à fait. Alors, Patrick Armand Pouillon, l'avis de Lamine Cissé est tranché et très clair, on l'a entendu. Alors, Moïse Katumbi évoque l'article 64 de la Constitution, une disposition qui donne le devoir à tout Congolais de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositifs de la présente Constitution. Quelle lecture faites-vous de ces propos ou de cet appel? Non, en fait, c'est la guerre maintenant stratégique, la guerre des médias, la guerre pour affaiblir l'autre. On est dans cette logique-là. Je crois que, au fait, cet article-là, pour l'utiliser, ça va
bon, il y a quand même des faits qui vont à l'encontre de cet article, comme il y a des faits qui vont dans le sens de cet article, puisqu'il a gagné les élections, il est au pouvoir par les élections gagnées, on n'a pas élu un autre président, donc on ne peut pas dire qu'il a pris le pouvoir par la force. Par la force. Donc c'est discutable. Moi, je pense que c'est au-delà de ce que les deux camps disent. Les deux camps connaissent la situation mieux que nous. Contrairement à M. Lamine qui dit la peur, tout ça là, c'est pas question de peur. C'est question de tactique, c'est question d'analyse, c'est question de voir quand est-ce que on doit faire ceci, quand est-ce que on doit faire cela. C'est parce que certains n'ont pas, l'opposition interne n'a pas réussi à faire les jeux tactiques nécessaires que le président Kabila est en position de faire le malin qu'il est en train de faire. Donc ça veut dire que il est important que le jeu tactique soit mené correctement. Et ça se mène des deux côtés. Parce que vous voyez, vous allez constater que ces temps-ci, ça communique des deux côtés. Ça communique au Congo, ça communique dans son camp, ça communique. Et c'est ça, la guerre stratégique. Tout ce que je dis, c'est que nous ne pouvons que attirer l'attention. Un peu à la manière de Socrate, dit analyser tel aspect, tel aspect, tel aspect, avant de prendre vos décisions. Nous devons le dire au régime congolais, nous devons le dire à M. Katumbi, mais dire ici que M. Katumbi a peur, c'est tenir un point de vue de quelqu'un qui veut noyer son chien. Sinon, moi j'aimerais bien que M. Lamine dise à Rinwan de rentrer au Sénégal. Parce que, vous voyez, je fais le lien pour que les gens comprennent la position de M. Lamine. Parce qu'on ne peut pas comprendre ses interventions si on ne fait pas la comparaison souvent pour montrer que son positionnement aujourd'hui, c'est que il supporte ce régime, donc Katumbi, il faut l'abattre. Alors que non, nous avons un rôle dans ce débat, c'est d'amener les deux camps à une meilleure lecture de la situation afin que le Congo gagne. Ce n'est pas qui supporte qui est du camp de qui. Non, le Congo. Le Congo souffre et pour que le Congo ait la paix, il faut que les deux camps discutent et trouvent des accords et que ces accords soient respectés. Voilà. Alors, Moïse Katumbi Chapoué a prévenu des actions vont reprendre à partir de juillet si le calendrier électoral n'est pas publié. Est-ce que des manifestations, puisque c'est ce qui est en train d'être annoncé, est-ce que ces manifestations-là vont régler le problème? Il va commencer ça où? Là où il est, où il va venir au Congo pour faire ça. Le G7 et RD Congo, son parti, la coalition de 7 grands partis. Pour pomper de l'argent, mettre les populations dans la rue. Vous savez, le RDC, ça fait 2 400 000 km², plus de 2 400 000 km². Il y a quelque part, on tue les gens, les autres côtés, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Il faut faire attention. J'ai dit, dans ce Congo-là, il y a des gens qui travaillent sous l'ombre à diviser, à désorganiser ce pays-là, parce que ce pays-là, c'est une manne pour l'Afrique. Ils ne veulent pas qu'il y ait de la stabilité. Moi, c'est contre cela dont je me bats. C'est-à-dire que si Katumbi voudrait avoir la stabilité et la paix au Congo, je crois que lui et Kabila, ils n'ont qu'à s'asseoir sur la table de négociation et discuter. C'est pas où il faut que j'ai les moyens, il faut que c'est moi qui dois gouverner maintenant, c'est mon tour. C'est ça qui se passe. Au détriment de ce peuple-là. Et ce peuple-là qui est manipulé, qu'on manipule. On les manipule. On a agenouillé ce peuple-là. On est en train de vider, de spolier les richesses de ce peuple-là. Et maintenant, avec cet argent-là, on instrumentalise ce peuple. On parle au nom de ce peuple-là. C'est même qu'on met dans la rue à des coups de millions de dollars. On les met dans la rue. Katumbi peut maintenir une pression, une manifestation populaire pendant 6 mois, ça lui dira rien du tout. C'est comme s'il n'a même pas touché 1%, 1 centime de son argent. Je préfère qu'il prenne cet argent-là, qu'il aille vers des projets de développement dans son pays. N'est-ce pas le même cas de la majorité au pouvoir? Pardon? On sait ce que représente un pouvoir aujourd'hui en Afrique. Ce que vous reprochez à Moïse Katumbi est peut-être valable aussi pour le camp au pouvoir. Non, je ne suis pas. C'est-à-dire que je ne suis. La manière dont la démocratie est en train d'être déroulée au Congo, je dis c'est un processus, c'est une démocratie neuve. Je ne suis pas partisan de cette démocratie. Mais je dis il faut faire avec ce que nous avons et essayer de régler nos problèmes en tant qu'Africains. Le Congo a sa particularité. C'est un pays qui est spécifique parmi les autres pays. Si c'était au Bénin ou au Sénégal, je serais beaucoup plus rigide, beaucoup plus dur. Quand je verrais ces velléités de dictateurs dans le pays. Mais le Congo est en processus de démocratisation. Et les enjeux, le Congo est entouré par 9 pays. Qui des pays? 9 pays. Il fait frontière avec 9 pays. Il y a des enjeux géostratégiques et des enjeux de sécurité qui se posent à ce pays-là. C'est pourquoi c'est un pays qui est grand mais très fragile.
C'est ça mon inquiétude Voilà. quand je parle. Nous allons évoluer. Il y a le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui est sorti officiellement dans sa communication. Il dit clairement que les autorités ont armé une milice qui mène d'horribles attaques contre les civils dans le Kasaï. C'est des accusations extrêmement graves. Oui, au fait, c'est un pays, je vous assure, quand on se réveille et on pense à ce pays, on a des inquiétudes. Je n'ai pas pour habitude d'avoir des inquiétudes, mais on a des inquiétudes. Au-delà même de ce que le régime organise, et qui est quand même un euphémisme de le dire, il y a le fait que vous voyez les pays rentrent. Les pays voisins rentrent dans le pays, puisent des ressources et ressortent en toute liberté. Voilà, merci. Et tout ça l'a fait que actuellement les Nations Unies ont du mal à savoir comment prendre le problème. Moi, je voudrais dire simplement au président Kabila, il a la possibilité de faire un cadeau à ce peuple. Pas de remettre le pouvoir à n'importe qui, mais de créer les conditions pour que ce pays sorte par le haut. C'est-à-dire qu'il a une position extraordinaire d'être le premier président à quitter démocratiquement le pouvoir. Il a la possibilité d'être pratiquement le seul ancien président vivant du Congo. Je crois que il peut être l'homme de la situation. Au lieu de faire même appel à des médiateurs, il peut devenir le médiateur et il peut faire en sorte que son pays sorte par le haut. Mais sinon, je voudrais dire aux deux parties, il faut avoir des Congolais pour avoir le Congo. Alors s'ils font leur va-t-en-guerre habituel et qu'ils écrasent tous les Congolais, je me demande qui ils vont diriger après. Parce que même les ressources là, s'il n'y a personne comme habitant, c'est les pays voisins qui vont attaquer encore, venir puiser encore des ressources et partir. Donc moi je pense que nous sommes dans une situation où c'est catastrophique. On tue des gens, on dit on veut faire une enquête indépendante, on dit non, nous avons une justice intérieure, il faut qu'on envoie un appui technique. On n'a pas le droit de venir avec une justice indépendante. Et les Nations Unies ont validé ça. Ça veut dire qu'il y a des rapports de force que nous ne maîtrisons pas. Donc, à partir de cet instant, moi, je pense qu'il faut que nous appelons au président Kabila pour que vraiment il ait ce sursaut et par le haut et qu'il accorde au Congo un cadeau. Et que les autres aussi acceptent de négocier, mais pas en exigeant trop, mais de négocier pour trouver un accord qui arrange tout le monde. Voilà, aujourd'hui on parle de plus de 3000 morts dans les Kasaï depuis juste quelques semaines, quelques mois que la crise a démarré là-bas. On parle de l'ouverture d'une enquête internationale. On sait que c'est une option qui s'éloigne ou qui s'est éteinte. Coach Poyon fait bien de le rappeler face au refus catégorique de Kinshasa. Que perd-on à aider à la manifestation? Non, il ne faut pas dire Kinshasa, le groupe des Africains. Plus l'Union africaine, qui ont dit qu'il faut une assistance technique. Le Congo est un État souverain, un pays souverain. On ne peut pas organiser une commission d'enquête indépendante dirigée par les Nations Unies. Nous avons vu ce qu'ils ont fait en Libye. Ils ont tué Kadhafi sur des résolutions fantoches. Non, je viens. Ces gens-là, on n'a plus confiance en eux. C'est une question de méfiance qui se pose. Il faut voir les relations internationales sont basées sur des rapports de force. Ces gens-là, ils peuvent passer par ça là pour dire c'est le régime et amener une spirale incontrôlable en RDC. Regarde ce qu'ils ont fait en Libye. Ils ont déstructuré la Libye. Ils ont laissé son parti. Les Libyens sont en train de s'entretuer. Regarde ce qu'ils ont fait en Irak. C'est les Nations Unies, non? Ils ont dit il y a des armes chimiques, etc. Ils sont allés, l'Irak est à genoux, à terre. Ils ont tué plus que Saddam Hussein n'a jamais tué durant tout son régime. Qui est génocidaire. C'est eux qui créent les conditions de génocide. Ces gens-là, on ne leur fait pas confiance. Parce qu'ils tronquent la loi, ils créent la corruption pour atteindre leurs objectifs. Et le Congo est un pays stratégique. On ne peut pas livrer le Congo à ces gens-là. On n'a pas confiance en eux. Si l'enquête peut se faire au sein de l'Union africaine, je suis d'accord. Regarde ce qui s'est passé. Quand je parle de l'Irak, c'est eux qui ont créé les conditions de guerre entre l'Iran et l'Irak. Tu sais, c'est géostratégique. Parce que tout simplement, on a cherché les Américains en Iran. Alors, il faut déstructurer l'Irak. L'Arabie Saoudite n'est pas d'accord avec l'Irak. Il faut déstructurer l'Iran. Il faut sauver l'Israël, etc. C'est géostratégique et géopolitique. On n'a pas confiance à ces
enquêteurs indépendants sur notre territoire en Afrique. Il faut que les Africains soient totalement impliqués dans ce qui se passe. Il faut qu'ils respectent nos États. Nous sommes souverains. C'est ça ma position. Lamine Cissé accuse l'ONU de tous les péchés d'Israël. On l'aura compris. Coach Patrick Amon-Poyon, si l'État congolais n'a rien à cacher, pourquoi s'opposer à cette enquête internationale? D'abord, je vous ai dit que les Nations Unies ne sont pas allées en Irak, c'est les États-Unis qui sont allés en Irak. Et deuxième chose, c'est que le Congo a des choses à cacher. Le Congo a des choses à cacher. On a des enregistrements et tout ça qui montrent que le Congo a des choses à cacher. Et ça, c'est quand même vraiment évident que le Congo a des choses à cacher. Maintenant, c'est vrai que l'Union africaine a demandé à ce qu'on respecte la justice, chose-là. Mais chacun protège une résolution probable qui peut arriver après pour son propre pays. Et ça va faire jurisprudence. Vous pensez qu'on a peur de la jurisprudence? On a peur de la jurisprudence. Donc chacun voudrait quand même... Mais je vous dis, assistance technique, tout ça, ils vont faire assistance technique, tout ça, mais n'oubliez pas que des êtres humains sont en train de mourir tous les jours et que la solution se trouve seulement dans la main de Kabila. Il est le seul aujourd'hui capable de sauver le Congo. Qu'il le fasse parce que il y a une chose que les gens oublient, c'est que quand ça échappe aux hommes, il y a une entité qui dirige ce monde et qui est capable de frapper à tout moment. Donc, il faut que les gens comprennent que personne ne peut être puissant tout le temps. On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. On peut tromper tout le monde peu de temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Alors, un pays avec la plus grande opération de maintien de paix au monde, qu'est-ce qui explique, Lamine Cissé, cette recrudescence de la violence dans des régions qui étaient quand même pacifiées? Vous savez le coût de la prise en charge de ces contingents-là. Plusieurs milliards d'euros. Vous avez vu l'impact, quel impact ils ont sur le plan sécuritaire? Ils ont des visées inavouées. Les gens, c'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir, les gens comme Mugabe, tu sais, Mugabe fait partie du groupe l'Angola fait partie de ce groupe des Africains. Et l'Union africaine qui ont dit niet. Parce qu'ils connaissent ces gens-là. L'enjeu stratégique et géostratégique, l'argent, tout ça, la puissance, c'est dans cette partie-là du monde-là. Donc, moi, je dis, ils sont pas là pour amener la paix. Ils sont là pour amener un semblant de paix et tirer les ficelles pour tout simplement. Parce que quand il y a la paix, ils ne contrôleront plus rien. Et ils veulent toujours continuer à contrôler. C'est tout. Monsieur Lamine, si nous ne voulons pas l'intervention des autres, pourquoi nous ne réglons pas nos problèmes? Qui? Parce qu'on passe tout le temps à pleurer les autres. Regardez, on dit on veut mettre 5000 hommes pour sécuriser le Sahel. Je viens. Et au même moment, on couche chez eux, mendier l'argent, et après on dit, ils n'ont que des intérêts, ils n'ont que ceci. Non, soyons responsables. La responsabilité. Une fois pour de bon, réglons nos problèmes. Voilà. Nous créons le désordre et nous refusons que les autres viennent pour intervenir. Vous m'avez pris la parole, je vous le concède puisque c'est dans le même sens. Mais ce que je voudrais tout simplement dire, mon cher ami, je suis d'accord avec toi. Mais vous savez, c'est pourquoi j'attaque une certaine opposition. Parce que quand le régime est au pouvoir, il a toute la puissance publique. Tu es instrumentalisé. L'opposition est instrumentalisée autrement. Parce qu'il y a des visées. J'ai dit, Kabila a commencé à avoir des problèmes, même avant la fin de son mandat, quand il a donné le marché congolais aux Chinois. Disons-le. Les Nations Unies, la Banque mondiale, ils ont commencé à riposter. Non, la Banque mondiale du moins, les FMI, les États-Unis, l'Europe, ils ont commencé à mettre les bâtons dans ses roues. Parce que la Chine, dans le partenariat avec la Chine, jamais les États-Unis l'ont fait, jamais l'Europe l'a fait avec l'Afrique. Ok? Donc, ils n'acceptent pas ça. C'est quand Bongo a amené les Chinois au Gabon que Bongo a commencé à avoir des problèmes. Donc, il y a des non-dits. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il faut que nous soyons suffisamment responsables. Si nous voulons que l'Afrique aille de là-bas, il y va de la prise de conscience du pouvoir en place et de l'opposition qui doivent comprendre que je ne dois pas être manipulé pour instrumentaliser. C'est deux blocs qui font la guerre. Si les deux blocs disent, écoute, nous sommes des Africains, faisons la paix entre nous, asseyons sur la table et réglons notre problème au Congolais. Le Congo peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique du moins, le Congo là. La Centrafrique là, ils peuvent nourrir toute l'Afrique. Mais les richesses sont parties ailleurs. Et ils veulent que ce système de spoliation continue. Parce que c'est un système contre lequel nous sommes en train de nous battre. Hein. Et ce système-là, c'est eux. Depuis 1945. C'est-à-dire, vous battez contre ce système, mais vous allez demander l'argent de ce système. Pourquoi vous dites vous? Nous? Oui, c'est ça. Il dit, puisque tu as dit, nous nous battons. Oui. Donc je dis, on se bat contre ce système, mais
pour faire la sécurité, on va demander l'argent de ce système, c'est ça? Quelle sécurité? Pour faire la sécurité, par exemple, Vous savez ce que c'est que l'impérialisme. Vous savez ce que c'est que l'impérialisme? Monsieur Lamine, ayez le courage sur ce plateau de dire à l'attention du régime congolais qui suit cette émission et que vous aimez bien, qu'ils ont la clé de la solution. Parce que vous les défendez et au même moment vous dites, vous insultez l'opposition, vous défendez le gouvernement et il faut dire à chacun ce qui est, il faut donner à César ce qui est à César. Le régime congolais a des responsabilités. Aujourd'hui, l'opposition ne peut pas à elle seule faire la paix. Le régime congolais est capable aujourd'hui de créer les conditions de la paix. C'est vrai que le Congo a donné les marchés à la Chine. Très bien, chiche. À cause de ça, les autres lui font des embêtements. Chiche. Seulement, ce n'est pas les autres qui ont empêché qu'il y ait une élection dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire que nous déchaillons toujours nos responsabilités sur les autres. Voilà. Nous organisons le désordre et nous disons les autres n'ont pas le droit de parler. Vous ne connaissez pas les enjeux parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Si vous étiez au pouvoir, vous allez comprendre ce dont on est en train de vous avez été au pouvoir. Non. Je donne des exemples. Prenez le Burkina. Le Burkina a toujours réglé ses problèmes. Mais le Burkina, il a quel minerai? Il a quel ressources? Lamine Cissé, je parle des enjeux stratégiques. Lamine Cissé, le Burkina a quoi? Lamine Cissé, sur la terre. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer, messieurs. Les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis qui ont visé dernièrement les proches du président Joseph Kabila. Quel est votre avis sur ces sanctions-là, les sanctions ciblées, notamment le gel des avoirs dans les banques européennes sur plusieurs personnalités du régime congolais, notamment le ministre de la Communication, Lambert Mende, plusieurs généraux et d'autres personnalités clés qui sont accusés d'organiser la répression en RD Congo. D'accord, bien, ils sont des États souverains et ils gèlent les avoirs, c'est très bien. Mais je voudrais qu'ils gèlent tous les avoirs qui ont été spoliés en Afrique, qu'on a amenés dans leurs banques. Il y en a tellement. Ils ciblent quelques individus. Nous avons des milliards et des milliards de dollars qui dorment chez eux, qui ont été le fruit de la spoliation de l'Afrique. Ils ne gèlent pas ces avoirs-là. C'est une pression politique. Parce que c'est contre-productif. Ça apporte quoi à la population? Ce qu'ils font là. Ils n'ont qu'à arrêter des bandes armées qui sont... Parce que si les puissances là, eux qui vendent les armes là, qui ont soumis le Congo, l'Angola pendant près de 30 ans de guerre civile, ils ont été génocidaires au Congo. Ils ont armé Savimbi, les autres ont armé Dos Santos, ils ont tué les populations congolaises pendant près de 30 ans. C'est eux qui fournissaient les armes, qui tiraient la ficelle. Vous portez des accusations. Mais c'est pas une accusation, c'est connu. Savimbi est supporté par les États-Unis d'Amérique. Vous n'avez pas amené les preuves sur ce plateau. Non, mais c'est pas question de preuve. Ça, c'est connu. Patrick Amopoyon. C'est pas question de preuve. Alors, aujourd'hui, est-ce que les sanctions ciblées sont, je ne sais pas, une porte de sortie ou une porte de pression sur les autorités congolaises pour faire fléchir leur position? En fait, je crois que cette logique ne marche plus. Cette logique ne marche plus parce que le régime n'a plus rien à perdre. Donc, il faut leur donner des gages. Vous ne pouvez pas être en train de les menacer là où ils sont aujourd'hui et obtenir quelque chose. Mais aujourd'hui, les mesures de décrispation ne sont même pas remplies. On parle de prisonniers politiques qui auraient dû être libérés, notamment dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui n'ont pas été libérés. Le régime ne fera pas un pas en avant si on passe tout le temps à les menacer. L'autre chose, c'est que vous voyez, on a gelé les avoirs. Vous croyez qu'ils sont bêtes pour léser les agents en Europe? Non, on n'a rien gelé. C'est-à-dire, on a pris la décision, mais ils ne trouveront rien à geler. Parce que depuis qu'ils ont commencé cette guerre en griffe avec l'Union européenne, ils ont avancé l'argent qui est là-bas. Donc, moi, je crois que les pays européens, je vais vous dire comment ça fonctionne, les sommets. On se réunit là-bas. Il y a 2 ou 3 pays qui disent il faut sanctionner. Mais ils adorent toujours dire nous avons pris des décisions à l'unanimité. Résultat, il faut trouver finalement quelque chose qui arrange tout le monde. Finalement, ça dépouille la décision de tout son sens. Sinon, ces sanctions-là, c'est vrai, ils ne pourront pas voyager en Europe. Ça, c'est quand même un coup dur pour eux. Parce que c'est des gens qui sont habitués, même s'ils ont un palu, à aller se faire soigner, aller se faire soigner là-bas. C'est vrai que on est prêt à dire les autres sont contre nous, mais dès que quelqu'un a un mot de tête, c'est là-bas en Europe qui va se faire soigner. Vous voyez, c'est-à-dire que le discours que porte aujourd'hui Monsieur Lamine n'est pas durable. Ce discours de pleurer, où on pose chaque question, et au lieu de répondre à la question, on va dire c'est des mauvais, ils ont spolié l'Afrique, ils ont fait ceci. Ce discours-là, c'est un discours de pleureur. Nous avons besoin d'être stratèges. Nous avons besoin
besoin de déplacer les pions. Vous savez, il y a une expression chez nous en Afrique qui dit, tu peux avoir des problèmes et cracher, tu peux avoir quelque chose dans ton ventre et cracher, ça va être blanc. Il est important que nous commençons pas faire semblant, pas faire... Vous voyez les autres, ils font semblant d'être avec nous et ils nous volent correctement. Mais nous, au lieu de faire semblant d'être avec eux et les dribbler, nous on monte déjà nos muscles en disant on est contre vous, et donc ils savent les coups qu'on peut amener et tout ça. Donc bref, il faut faire preuve de stratégie. Donc si vous prenez le cas de ces sanctions-là, je peux vous dire simplement que ces sanctions-là sont prises, mais ça n'a pas d'effet. Aujourd'hui là, on a besoin de respecter le président Kabila. On a besoin de parler d'égal à égal avec le président Kabila. On ne peut pas être en train de l'humilier. Il va jouer le panafricaniste qui est en train de vivre l'impérialisme. Il va avoir des Africains comme M. Lamine qui vont le supporter. Et résultat, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il est important qu'on le respecte. C'est un chef d'État élu. Il faut le respecter. Maintenant, dans ce respect, l'amener à comprendre qu'il a intérêt à trouver une solution pour le Congo. C'est comme si vous dites à l'imam ou au prêtre d'arrêter de prêcher. Lamine Cissé, tant qu'il y a des injustices dans le monde, il faut les dénoncer. C'est-à-dire que la parole et l'action vont de pair. On ne peut pas mener une action sans des revendications, sans l'éveil des consciences. Les peuples africains ne savent pas ce que vous et moi sur le plateau savions. Ils savent plus que nous. Non. Ils savent plus quand même, dis-moi qui va voter dans des urnes par des projets de société. Vous savez, la démocratie... Même en France. Je dis ce peuple... Même en France, le programme de Macron n'est pas connu. S'il vous plaît, monsieur Lamine, on ne peut pas... Non, attends, laissez-moi terminer. Si vous permettez, même en France, le programme de Macron n'est pas connu jusqu'à présent. Donc c'est cette affaire de traiter nos ressortissants d'analphabètes et que c'est les autres qui connaissent. C'est pas parce qu'un analphabète finit par bête que les analphabètes sont bêtes. Il faut comprendre une chose. Le peuple africain, on a dit dans ce pays... Non, vous êtes maintenant en train de faire le commentaire. Monsieur, la dernière question. Vous n'êtes pas dans ma logique. Ma logique est que... Lamine Cissé, rapidement. Nous sommes gouvernés dans la langue des autres. Nous ne sommes pas gouvernés en fond, en Yoruba. Les populations ne comprennent pas les discours qu'on fait à l'Assemblée nationale ici. Alors, ils ne sont pas au courant. Monsieur, les projets de loi qu'on voulait voter là, c'est des leaders qui ont mis le peuple dans la rue. Mais le bas peuple ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Il allait subir ça. C'est ça que je vous dis. La gouvernance, elle est élistique. Elle n'est pas populaire. Dernière question, ça, monsieur. Dernière question, monsieur Patrick Amopoyon. La dernière trouvaille du régime Kabila a été sortie par Alexis Tambwe-Mwamba, ministre de la Justice, qui est actuellement dans une tournée offensive pour défendre le régime, notamment en Europe. Il est en Belgique. Moïse Katumbi a une double nationalité et donc il ne peut pas être candidat à la présidentielle. Votre avis? Ah oui, c'est-à-dire que maintenant, il faut que les juristes parlent. Parce que moi, vous savez, contrairement à Lamine, mes positions ne sont pas tranchées avec je soutiens ceci, je soutiens pas ceci. On va prendre les tests du Congo, on va étudier les tests du Congo, mais je vous dis, la solution n'est ni juridique, ni par la force. La solution est dans le dialogue. Alors, non, moi je pense que... rapidement par rapport à cette histoire sortie par le ministre de la Justice. Oui, je pense que nos dirigeants africains, ils sont tout souvent des doubles nationalités. Mais personne ne peut nier Katumbi de sa nationalité congolaise, il est congolais. Et je pense que le débat ne doit pas aller... Quand on veut ouvrir le jeu démocratique, il faut l'ouvrir et permettre à tout le monde de participer. Pour moi, si c'est un moyen de barrer la route, je pense que ce n'est pas démocratique. Il faut laisser le peuple se prononcer. Moi, mon problème, c'est ça. Qu'on organise des élections transparentes. Celui qui gagne, on sait qu'il a gagné avec la transparence. Mais il ne faut pas qu'on instrumentalise ce peuple-là pour se faire tuer, se faire... C'est ce que je ne veux pas. Voilà. Mais le jeu démocratique doit être apaisé et vraiment constructif, quoi. Voilà, vos avis sont clairs. La prochaine étape sera peut-être au gouvernement RD congolais de prouver cette double nationalité de Moïse Katumbi et Chapwe. Ce qui est sûr, la Constitution, dans son article 10 dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Messieurs, ce sera déjà tout pour ce plateau débat extrêmement houleux face à face entre Patrick Amopoyon, coach en politique de développement et gestion de crise, et Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique RD Congo. Retour imminent de Moïse Katumbi, la dernière carte de l'opposition. J'espère que les avis de mes invités vous auront quelque peu satisfaits. D'ici là, portez-vous bien.